tombe de personnalités françaises célèbres. Danielle Yvonne, Marie-Antoinette Darieux, 1er mai 1917, 17 octobre 2017, était une actrice française de théâtre, de télévision et de cinéma, ainsi qu'une chanteuse et danseuse. À partir de 1931, elle a joué dans plus de 110 films. Figure emblématique du cinéma français, sa carrière de 8 décennies compte parmi les plus longues de l'histoire du 7e art. Vie et carrière. Née à Bordeaux pendant la Première Guerre mondiale, Marie-Louise, née Witkowski, et Jean Darieux, médecin engagé dans l'armée française, sont les filles de Marie-Louise, née Witkowski, et de Jean Darieux, médecin militaire. Sa mère était algérienne, son père décède lorsqu'elle a 7 ans. Élevée à Paris, elle étudie le violoncelle au Conservatoire de musique. À 14 ans, elle décroche un rôle dans le film musical Le Bal, 1931. Sa beauté, alliée à ses talents de chanteuse et de danseuse, lui vaut de nombreuses propositions. Le film Mayerling, 1936, la propulse sur le devant de la scène. En 1935, elle épouse le réalisateur et scénariste Henri Decoing, qui l'encourage à tenter sa chance à Hollywood. Elle signe un contrat de 7 ans avec Universal Studios pour jouer dans La Rage de Paris, 1938, aux côtés de Douglas Fairbanks Jr. Par la suite, elle choisit de retourner à Paris. Sous l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, elle continue de se produire sur scène, une décision vivement critiquée par ses compatriotes. Cependant, il semblerait que son frère ait été menacé d'expulsion par Alfred Greven, le directeur allemand de Continental, la seule société de production cinématographique autorisée en France occupée. Elle divorça et tomba amoureuse de Porfirio Rubirosa, diplomate dominicain et coureur de jupons notoire. Ils se marièrent en 1942 à Vichy, lors d'une cérémonie en présence d'autres diplomates, résidant alors dans la ville. Ses opinions anti-nazies lui valurent d'être contraint de s'installer en Allemagne. En échange de la libération de Rubirosa, Darieux accepta d'effectuer un voyage promotionnel à Berlin. Le couple vécut en Suisse jusqu'à la fin de la guerre et divorça en 1947. Elle épousa le scénariste Georges Mitsikides en 1948. Ils vécurent ensemble jusqu'à la mort de ce dernier en 1991. En 1950, l'actrice interpréta le rôle principal dans La Ronde de Max Ophuls. Lors d'une interview pour l'édition Criterion du chef-d'œuvre de son père, Marcel Ophuls la décrivit comme l'actrice préférée de ce dernier, et son interprétation est remarquable par son subtil mélange de sensualité et d'ironie hautaine. À la demande du réalisateur Lewis Gilbert, Darieux travailla en Angleterre pour le tournage de The Green Gage Summer, 1961, avec Kenneth More. En 1963, elle tint le rôle principal dans la comédie romantique La robe mauve de Valentine, au Théâtre du Châtelet à Paris. La pièce était une adaptation du roman de Françoise Sagan. Dans la comédie musicale Les Demoiselles de Rochefort, 1966, de Jacques Demy, son rôle fut le seul où un acteur principal, parmi tous les films musicaux du réalisateur, interpréta lui-même ses parties chantées. Tous les autres acteurs avaient recours à un doubleur pour leurs parties chantées. Durant les années 1960, elle se produisit également en concert. En 1970, Darieux remplaça Katharine Hepburn dans la comédie musicale Coco, à Broadway, inspirée de la vie de Coco Chanel, mais la pièce, essentiellement conçue pour mettre en valeur Hepburn, s'arrêta rapidement sans elle. En 1971 et 1972, elle participa également aux productions éphémères d'Ambassador. Elle collabora de nouveau avec Demy pour son film Une chambre en ville, 1982, un mélodrame musical aux accents d'opéra, rappelant son œuvre précédente, Les parapluies de Cherbourg, 1964. Une fois encore, Darieux interpréta elle-même les chansons. Distinction. Pour sa longue carrière au cinéma, elle reçut un César d'honneur en 1985. Elle poursuivit sa carrière pendant 8 décennies,
prêtant notamment sa voix à la grand-mère de l'héroïne dans le film d'animation Persepolis, 2007, qui aborde l'impact de la révolution islamique sur la vie d'une jeune fille en Iran. Décès. Daniel Darieux est décédé le 17 octobre 2017, des suites d'une chute, 5 mois après avoir fêté ses 100 ans en mai de la même année. Rose Lawrence, de son vrai nom Rose Podvojny, née le 4 mars 1951 à Paris et morte le 29 avril 2018 dans la même ville, est une auteure-compositrice-interprète française d'ascendance, en partie polonaise, et de confession juive. Première interprète du rôle de Fantine en 1980 dans la comédie musicale Les Misérables d'Alain Boublil, Claude Michel Schoenberg et Jean-Marc Natel d'après l'œuvre de Victor Hugo, elle est célèbre pour la chanson Africa, succès de 1982. Biographie. Famille, enfance et jeunesse. Rose Podvojny est née le 4 mars 1951, dans le 4e arrondissement de Paris dans une famille juive originaire de Pologne. Son grand-père polonais, pianiste et violoniste à Varsovie, compositeur de la musique pour accompagner les films muets. Rose Podvojny commence à chanter très jeune. Elle passe tous ses dimanches à écouter des disques et à chanter devant un miroir. Les débuts. Ses parents, qui aiment aussi beaucoup la musique, l'emmènent souvent à l'Olympia, et elle a un choc en entendant la chanteuse américaine Dionne Warwick. « Je n'avais jamais entendu une voix pareille. J'étais fascinée. » Après l'obtention du baccalauréat, elle suit des cours de russe à l'Institut national des langues et civilisations orientales et vend des vêtements pour gagner sa vie. Rose Podvojny vient d'avoir 20 ans lorsqu'elle débute en chanson au sein du groupe Sandrose, en 1972. La formation, dont elle devient la chanteuse officielle, donne dans le rock progressif français et ne sort qu'un seul album avant de se séparer au bout d'un an et de quelques concerts donnés à Paris. Rose, qui porte toujours son nom d'origine, décide de prendre le pseudonyme de Rose Merrill et lance en 1976 et 1977 une poignée de 45 tours, sans succès. Elle fait alors la rencontre du compositeur et musicien Jean-Pierre Gousseau, dont elle devient amoureuse, et le couple décide de travailler ensemble. Gousseau, qui, au fil de sa carrière, travaillera avec Nicole Croisille. La Garonne, Emma, toute seule, J'aime, Il n'y a plus d'abonnés. Marie Laforêt, Pourquoi les hommes pleurent. Gérard Lenormand, On pourra partir, Pierrot chanteur. Fabienne Thibault, Chaleur humaine, Le vent des moissons. Dalida, Confidence sur la fréquence. S'aimer, Le restaurant italien. Pour un homme. Le premier amour du monde. Johnny Hallyday, Je n'en suis plus capable. Sylvie Vartan, De choses et d'autres. Et Céline Dion, Mon rêve de toujours. Notamment devient donc le compositeur attitré de Rose Lawrence, le nom qu'elle prendra alors définitivement en 1979, et presque toutes les musiques de la chanteuse seront signées par lui. Le premier succès de Rose sur une musique de Jean-Pierre est la chanson Survivre, lancée en 1979. Elle chante la même année le titre À deux, composé par Mort Schumann et écrit par Claude Lemesle. Sur la bande originale du film C'est encore loin l'Amérique, sorti en 45 tours. Les succès. L'année suivante, en 1980, Rose Laurent est choisie par Robert Hossein pour interpréter sur scène comme sur disque le rôle de Fantine dans la tragédie musicale Les Misérables de Victor Hugo, dont les textes sont signés par Alain Boublil sur des musiques de Claude Michel Schoenberg. La chanson « J'avais rêvé d'une autre vie qu'elle a créée » sera reprise de nombreuses fois, en français et en anglais, notamment par Susan Boyle en 2009, I Dreamed a Dream, ainsi que le titre « L'air de la misère » reprend lui aussi également en français et en anglais. Après plus d'un an à se retrouver dans la peau de Fantine, Rose veut approfondir sa carrière solo. Elle quitte sa maison de disques Atlantic Warner et signe dans une nouvelle maison de disques, Flarenache, dirigée par Alain Puglia. Jean-Pierre et elle travaillent donc ensemble à préparer le tout premier album de la chanteuse. Ce dernier, qui porte le titre de Déraisonnable, voit le jour en novembre 1982.
Le premier et seul extrait, Africa, écrit par Jean-Michel Beria, adapté en anglais par Hélène Steve, et composé par Jean-Pierre Gousseau, arrangement de Pascal Steve, est un succès immédiat. Le titre se vend à plus d'1,5 million d'exemplaires en France, où il se classe numéro 1 et est certifié disque de platine. Le 45 tours se classe également numéro 1 en Autriche, numéro 2 en Suisse et en Norvège, numéro 3 en Allemagne et numéro 6 en Finlande, et disque d'or également en Belgique. Dès l'année suivante, en 1983, Rose enregistre un deuxième album, Vivre, porté par le titre Mamie Yoko, qui sera classé numéro 13 en France et numéro 37 en Allemagne. Elle édite pour le marché anglophone la même année le micro-sillon Africa Voodoo Master, qui comporte quelques titres originaux, en plus de versions anglophones de Africa et Mamie Yoko. En 1986, Rose Loren s'associe à de grands noms pour travailler sur son nouvel album « Écris ta vie sur moi ». Jean-Pierre Gousseau signe toutes les musiques et les textes sont écrits par Francis Cabrel. Quand tu pars, Yves Simon, J'étais au rendez-vous, Partir profession reporter Night and Day, Sylvain Lebel, Cherche, Marc Strausinski, Je me jette à l'eau, Elsa Stop Vibration, et Yves Duteil, Écris ta vie sur moi, chanson qui devient le titre de l'album. Rose Loren écrit elle-même La nuit. Cependant, seul le single Quand tu pars se classera au top 50, à la 41e place, titre pour lequel elle enregistrera une version anglaise, American Love, dont elle écrit elle-même le texte dans la langue de Shakespeare. Elle se produit plusieurs soirs à l'Olympia de Paris en octobre 1986, avec le groupe Image en première partie. Éloignement de la scène et carrière plus confidentielle. Après avoir appris que son compagnon Jean-Pierre Gousseau était atteint d'un cancer, Rose Lorenz décide de suspendre sa carrière afin de pouvoir demeurer auprès de son conjoint. Ce n'est que 3 ans plus tard qu'elle revient à son métier. Jean-Pierre Gousseau, malgré sa maladie, a en effet insisté pour composer un dernier album à la chanteuse. Lancé à l'automne 1990, l'album « Je te prêterai jamais » possède à nouveau la griffe de Francis Cabrel, voix dans la chanson « Petit frère » et « Je te prêterai jamais », ainsi que celle de Jean-Jacques Goldman, « L'absence ». Les textes de toutes les autres chansons sont de Rose Lorenz elle-même. Jean-Pierre Gousseau meurt le 25 juillet 1990, peu de temps après le mixage de l'album. Rose Loren, anéantie, complète ses engagements, va au Québec pour la promotion d'une compilation qui y est éditée. 17 grands succès de Rose Loren, puis disparaît de la scène pendant presque 4 ans. Une exception cependant au début de l'année 1992, où elle est invitée par le Centre d'essai du Pacifique pour donner un concert à Moruroa. Durant cette période, on ne la retrouve qu'une seule fois sur disque avec le duo Écris ta vie sur moi, paru en 1994 sur l'album Entre elles et moi d'Yves Duteil. Elle revient en 1996 avec l'album Envie, qui ne connaît pas le succès escompté, malgré des chansons signées Louis Chedid et ou Jacques Cardona. Nous c'est fou, si tu le veux vraiment. Elle écrit elle-même les chansons. Jonathan s'en va ce soir. Mais où sont les anges? Place Saint-Michel. Donne-moi le goût, petit frère. Se retire à nouveau pendant plusieurs années. Années 2000 et 2010. Ce n'est qu'en 2001 qu'on la retrouve sur scène et sur disque, grâce à François Valéry et sa comédie musicale L'ombre d'un géant. Le single Pour aimer plus fort en trio avec Hannah H. et Sophie Delmas se classera 40e des ventes de singles en France en juin 2001. Ensuite, elle sillonne la France pour donner des concerts et participe à la tournée RFM Party 80 en 2007 et 2008. Un nouvel album intitulé ADN, écrit en collaboration avec Pierre Palmade, sorti le 27 avril 2015, porté par le single Si je pars sur une île. Cet album devait donner lieu à un spectacle au Théâtre de l'Européen à Paris, avant de lui préférer le Cabaret Sauvage, au mois de novembre 2015. Mais à la suite de l'attentat du Bataclan, le spectacle au Cabaret Sauvage est repoussé au mois de janvier 2016. Rose Lorenz meurt des suites d'un cancer,
dans la nuit du 29 au 30 avril 2018, dans le 3e arrondissement. Elle est inhumée au cimetière parisien de Bagneux, 106e division, dans la même tombe où se trouvent ses parents et son compagnon Jean-Pierre Gousseau. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.